Concernant l'écologie, c'est tout ce qui est lié à la nature, à l'environnement. Dieu nous a donné de capacités, de possibilités d'avoir tous ces matériaux dans la nature. Tous ces matériaux, on peut les dire que ce sont des dons de Dieu. Ce que l'homme a pu exploiter pour pouvoir se protéger des différentes intempéries, surtout de la pluie, du soleil. À travers ça qu'est sorti les usages de matériaux pour s'abriter, se protéger et se sécuriser aussi. Je suis simple architecte qui a la passion de sa carrière, qui a l'amour pour sa carrière, qui a été passionné de l'architecture déjà. C'est quelque chose qu'on gagne en passion au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience dedans. L'écologie, c'est un don que Dieu nous a procréé, que Dieu nous a donné et donc que nous, en tant qu'êtres humains, on essaye d'exploiter aussi pour nous protéger, pour vivre, pour survivre, pour être dans des bonnes conditions et en bonne santé, avoir une vie saine. Une construction écologique, c'est tout type de construction avec des matériaux d'où on utilise ces matériaux naturels. Quand je vous dis naturel, c'est la pierre, c'est le bois, c'est le bambou, c'est la paille, l'eau même qu'on utilise. Tout ce qui peut rentrer dans le cadre de vie naturel et pour notre bien-être aussi. Et actuellement, l'homme sent beaucoup plus une nécessité de vivre dans ce cadre sain. Il faut aussi pouvoir utiliser tout ce que la nature nous a donné, le soleil, le vent, la pluie, pouvoir exploiter tout ceci tout en gardant notre mode de vie sain. Éviter qu'on utilise beaucoup plus l'énergie purement artificielle. Quand je vous dis aussi le vent, c'est pour éviter tout ce qui est type d'usage de climatiseurs. Je veux vous dire, l'architecte, il faut qu'on soit d'abord des bons conseillers. C'est ça l'architecture, c'est-à-dire pouvoir bien véhiculer le message du bienfait d'abord de l'écologie, de voir l'intérêt de faire des constructions purement écologiques. Actuellement, l'homme a tendance à aimer vivre dans la nature. Vous savez, les villes qui sont carrément très saturées, ça stresse, ça crée les bruits des véhicules, la poussière, tout ça. L'homme a tendance à vivre dans un milieu où il y a moins de bruit, où il puisse se voir en harmonie avec les animaux, avec la végétation. Il se sent beaucoup plus être humain, il se sent beaucoup plus utile du point de vue santé. Le yoga, par exemple, qui est une activité de méditation, ça on le fait dans un environnement sain, calme, tranquille. Et bien sûr, dans un environnement où il y a de la verdure, où il y a du vent qui vous permet de vous relaxer, qui vous permet de vous détendre. Donc je pense qu'il faut savoir bien véhiculer ce message aux clients qui ne connaissent pas. Et même quand vous voyez actuellement dans l'agriculture, actuellement on est dans du bio. Donc je pense qu'il faut pouvoir expliquer, véhiculer bien ce message aux clients pour qu'ils comprennent. Les premiers hommes, on a commencé par des huttes, juste posant des petites structures en bois avec des feuillages dessus. Et petit à petit, en fonction du confort dont on avait eu besoin, qu'on a agrandi plus ces espaces, on s'est créé un petit espace. Toujours, on peut garder cette logique. Les bétons actuellement, c'est plus lourd, ça joue sur l'environnement, il y a un impact sur l'environnement et c'est nuisible à l'environnement. On pousse l'être humain à vivre beaucoup dans son environnement naturel et écologique aussi surtout. Ces types de construction aussi, l'avantage est qu'on peut les adapter à des différents types de positions, c'est-à-dire des constructions écologiques sur des montagnes, des constructions écologiques aussi sur des cours d'eau, ça peut être dans la forêt, ça peut être dans tout ce qu'on a comme environnement, tout ce qu'on retrouve dans la nature, on peut l'adapter à la nature. Ici, quand vous prenez antérieurement, nos cases étaient faites de façon différente, tout en tenant compte de la culture. Mais pratiquement, quand vous allez voir, il y a une harmonie aussi des matériaux. Ça veut dire, c'est des pailles qu'on utilise comme toiture
parce que ça garde la fraîcheur. Les rayons du soleil qui tapent ces pailles permettent d'atténuer aussi la chaleur, de garder plus de fraîcheur dans vos espaces. On utilise la terre aussi sur les murs comme enduit aujourd'hui. Ces terres-là aussi carrément permettent de garder la fraîcheur. En pleine journée, vous rentrez dans la case, elle est très fraîche. La nuit aussi, vous y rentrez, toujours elle garde cette fraîcheur. Et pourtant, vous rentrez dans la case toujours fraîche à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que ces constructions sont purement adaptables à la nature, qu'on n'a pas besoin de climatiseurs, on n'a pas besoin même de ventilateurs. Et d'abord, ils n'ont même pas de source d'énergie. Donc s'ils arrivent à survivre dans ces conditions, je dirais pourquoi pas nous. Essayer de trouver une solution par rapport à des villages artisanaux. C'est vrai que tout le monde était parti du côté du ciment, plus accessible, de tout ça là, point de vue modernité du monde. Là, actuellement, on veut faire des formations au niveau des constructions, l'usage des bambous, la pose des pailles, parce que ça demande une technique avec ceux qui ont plus d'expérience, tout ce qui est paille, de la terre battue, des bambous, des nappes actuellement qu'on est en train de mettre sur la toiture. On essaie de revenir encore sur cette tendance-là pour garder un peu cette harmonie naturelle, pour garder encore cette harmonie écologique. Vous savez, avec le monde de la technologie, chacun voit un peu chez l'autre ce qui se passe. Ça est en train de tirer surtout les usagers vers ces types de construction aujourd'hui. Parce qu'on voit un peu l'inconvénient et l'avantage. On a un problème aujourd'hui, c'est les sources d'énergie. Ces sources d'énergie sont très chères. Maintenant, on va sur du panneau solaire, des climatiseurs solaires, du vitrage solaire. Maintenant, on va avec des lumières avec des détecteurs de présence pour diminuer les coûts. Même la technologie, tout rentre dans le cadre écologique aujourd'hui pour diminuer les consommations, pour aussi amortir un peu les sources d'énergie qu'on a. Rationaliser la consommation, que ce soit en eau, que ce soit en énergie, en ventilation, climatisation. Ça dépend du concept de l'usager. Tout dépend du besoin de l'usager. S'il voit cette nécessité qui est cette construction, on le fait purement écologique. Et aujourd'hui, en Afrique, la chance est que vous allez voir les touristes qui quittent ces milieux bien saturés, modernes, avec toute la technologie, mais qui pendant les vacances préfèrent vivre dans la nature, avec les animaux, dans les parcs. Quand vous voyez en Namibie, en Afrique du Sud, tout ça, vous allez voir actuellement toutes les maisons carrément ouvertes dans le désert, ou bien dans un parc écologique ou un parc naturel. Et ils vivent avec les animaux sauvages. Donc ça a créé une tendance aujourd'hui. Si vous voyez souvent les étrangers venir en Afrique, c'est pour ces genres de découvertes qu'ils veulent. Et vous sentez une nécessité en eux. Malheureusement, les étrangers, ils sentent la nécessité. Et nous qui sommes dans ce milieu, on veut amener notre mode de vie à ce qu'eux, ils ont. Et eux, ils veulent envoyer leur mode de vie à ce que nous avons. Au fait, le monde aussi, les hommes aussi, c'est ça la contradiction. Mon défi par rapport à l'écologie, ça a toujours été un combat pour moi. Depuis que j'ai commencé à enseigner, c'était de voir comment inculquer la protection de l'environnement, l'écologie à mes étudiants. Ça a toujours été mon défi, mon souci majeur. Ils n'ont pas eu l'opportunité de voyager, de voir ce qui se passe ailleurs. Moi qui ai eu cette opportunité grâce à mes parents, qui ont été diplomates, de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et par rapport à ça, j'ai senti le besoin et l'importance de ce qu'on a chez nous. Et c'est pour ça, mon défi, mon combat aussi, c'est de passer ce message aux étudiants. Parce que c'est les futurs cadres. Mon souhait est qu'eux aussi, qu'ils puissent inculquer ce message-là aux autres. Parce que le monde aujourd'hui va vers cette tendance. En Afrique, on voit que toutes les rivières sont en train de tarir. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui créons cette situation. Les coupes de bois qui se font,
pour faire du charbon. Un arbre qu'on tue, on oublie qu'on est en train de tuer plus de 100 personnes. Parce que cet arbre-là, il nous fournit de l'oxygène grâce à cet arbre qu'on vit. Et c'est ce qui est dommage en Guinée ici, on ne tient pas compte de l'environnement, on ne sait pas les conséquences. Parce que je sais que dans 10 ans, il y aura un grand impact. Déjà, on commence à sentir l'impact environnemental, écologique même sur nous. Donc, c'est pour préparer déjà l'homme dans 10 ans, 20 ans. Voilà la situation. Donc, il faudrait que vous vous adaptiez à ce type de construction qui est très important. Bon, réellement, en Afrique, j'ai vu un peu quelques exemples en Afrique du Sud. J'en ai vu aussi un peu en Angola, où j'ai pu voyager un peu dans ces pays. Mais dans la sous-région, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de trop parcourir la sous-région. Mais dans les autres pays, par contre, je sais que ceux-ci sont très rattachés à la tradition, aux coutumes. Surtout en Afrique du Sud et en Angola. Ils sont très rattachés à la culture, c'est-à-dire ils font leur architecture, mais en gardant la tradition. Très important. C'est notre identité. C'est ce qu'il faut ressortir dans notre architecture. Ce qui est dommage ici, en Guinée, même très loin un peu de l'écologie, on ne ressort pas notre identité. Je ne sais pas si c'est une question de complexe. Je ne sais pas si c'est un problème de méconnaissance. Je ne sais pas si c'est un niveau de culture qui n'est pas trop élevé. Mais je crois qu'il y a un abandon de notre identité qu'on n'arrive pas à ressortir dans l'âge. C'est là-bas aussi mon insistance dans la formation, qu'on ressorte tout ce qu'on doit créer comme architecture, qu'on puisse ressortir notre identité culturelle. C'est très important. C'est ça qui nous identifie, c'est ça qui nous personnalise. La tendance aujourd'hui, on est dans une architecture purement écologique pour protéger la nature. Parce que je pense que c'est à nous de mettre cette base pour préserver notre nature. Pas pour nous aujourd'hui, mais pour nos arrière-petits-enfants qui viendront. Si on détruit malheureusement cette petite belle planète qu'on a aujourd'hui, qui nous crée cette harmonie, cette synthèse-là, ce serait dommage parce que les petits-enfants qui viendront, ils vont vivre toutes les calamités du monde. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de calamités. En Asie, quand vous voyez les typhons. En Amérique, quand vous voyez, vous avez des cyclones. En Afrique, quand vous voyez la sécheresse. Et en Europe, quand vous voyez les inondations avec l'hiver abondant. Donc, vous sentez déjà qu'il y a un impact sur la Terre. Ça ne va pas. Donc, il faudrait qu'on se donne cette conscience qu'on a besoin de protéger cette petite planète, qu'on doit préserver pour nos petits-enfants. C'est très important. Pour ça, il faut que les enfants, dès le bas âge, ça doit être inculqué depuis ce qui se passe en Europe. Depuis le bas âge, déjà, les enfants, on les inculque à protéger la nature, à aimer les arbres, à faire des plantations, à faire des potagers. On les envoie dans des coins faire des potagers eux-mêmes. Avoir de l'amour pour la nature, pour la terre. C'est pas comme en Afrique. Vous voyez des enfants, dès qu'ils voient un animal, son premier instinct, c'est prendre un caillou, cogner un animal, un chien pour rien. Alors que c'est un être vivant qui a besoin de vivre comme toi, qui a besoin d'être protégé comme toi. Il faut qu'on inculque ça dans la formation. Il faut une formation de base. C'est pas attendre l'université pour inculquer ça parce que c'est fini, c'est passé. Mais déjà à bas âge déjà, dès la maternelle déjà, qu'on inculque ça aux enfants. Et aussi aux architectes étudiants, c'est surtout avoir de l'amour pour la nature, essayer de construire tout en s'intégrant avec la nature.